Jésus ou Mammon? Lisons un passage dans l'évangile de Matthieu, chapitre 19, verset 21. Jésus déclare, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. » Amen. De toute évidence, Jésus lança un défi à ce jeune homme qui pensait qu'il satisfaisait pleinement aux exigences de la loi. Il ne s'attendait certainement pas à une telle proposition. Celui qui semblait si avide de perfection allait-il faire cadeau de ses richesses aux pauvres et suivre le Seigneur? Non, malheureusement. La Bible dit, dans Matthieu 19, verset 22, qu'après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Au lieu de se réjouir d'une telle offre, le cœur du jeune homme se laissa gagner par la tristesse, car, comme nous l'avons lu, il avait de grands biens. Pourtant, en échange de cet acte de générosité en faveur des pauvres, Jésus lui promettait un trésor dans le ciel et lui proposait de devenir l'un de ses disciples. Nous noterons tout de même qu'au cours de cet entretien, Jésus fit d'une pierre deux coups, en mettant le doigt sur l'impossibilité du jeune homme à obéir au deuxième commandement. Jésus dévoila notre problème, l'amour de l'argent. Aimant trop l'argent, ce jeune homme ne pouvait aimer parfaitement son prochain. Cette passion était devenue une véritable idole qui lui cachait la face de Dieu. Ne pouvant satisfaire au second commandement, il lui était logiquement impossible de satisfaire au premier. Pourtant, c'est avec tact et amour que Jésus essaya de le placer sur le chemin qui mène à la perfection. Ce dernier passe par un véritable examen de conscience, exige une profonde introspection. Cette démarche sincère contribue à mettre en lumière notre incapacité à atteindre la perfection par nous-mêmes. Pour aider ce jeune homme à tendre vers ce but, un but si élevé, Jésus dut mettre le doigt sur cette zone d'imperfection de sa vie, ce domaine privé et obscur où Dieu ne régnait pas en maître, fut soudainement éclairé par Jésus. Par une simple parole, Jésus mit en lumière l'existence d'une idole, l'argent. Ce jeune homme devait donc prendre conscience qu'il avait permis à cette idole secrète d'occuper la place centrale dans sa vie et qu'elle s'était interposée entre lui et Dieu. Jésus voulut lui faire comprendre qu'il était impossible pour l'homme, à cause de sa nature pécheresse, de satisfaire pleinement à toutes les exigences de la loi et que, sans la grâce de Dieu, personne ne peut prétendre atteindre la perfection. Le réformateur Luther n'hésita pas à sensibiliser les croyants sur le danger de se laisser dominer par les richesses. Il a déclaré ceci: avoir de l'argent et du bien n'est pas un péché, mais ne laisse pas l'argent devenir ton maître, qu'il te serve et que tu sois son maître. La volonté de Dieu est que nous lui donnions toute notre vie, tout notre cœur. Par la bouche du prophète Ésaïe, l'Éternel a aussi dénoncé l'impuissance de la propre justice de l'homme. Dans Ésaïe 64, verset 6, il déclare « Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille, et nos crimes nous emportent comme le vent. » La religion et la bonne morale ne peuvent ni combler le cœur de l'homme, ni apaiser sa conscience. La propre justice de l'homme est comme un vêtement souillé devant Dieu. Sans la grâce de Dieu, l'homme est perdu. Alors je vous recommanderai cette prière aujourd'hui. Je désire, Seigneur, que tu sois toujours à la première place dans ma vie, à la première place dans mes pensées. Que rien ne vienne prendre la place qui te revient et que toi seul sois à cette première place parce que tu es digne de l'occuper dans mon cœur.